bienvenue pour la chronique Franco Time. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous donner cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai mis un peu de temps depuis mes deux dernières vidéos. J'étais en séjour à Paris pour des affaires, un peu en rapport avec le monde du foot. Donc du coup, je n'ai pas eu assez de temps pour sortir de nouvelles vidéos. Pourtant, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a eu la finale de la Ligue des Champions, tout ça. Mais bon, j'ai été un peu pris de court. Donc, et entre mon retour à Montréal, la fatigue, voilà, je suis confiné. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vraiment sortir des vidéos ces derniers temps. Mais voilà, je rattrape le coup et je vous donne cette vidéo-là. Alors, on va attaquer directement. Le sujet du jour, c'est quoi? C'est Lionel Messi, la vie au Barça ou sans? Maintenant, on sait ce qui s'est passé depuis le 25 août. Les journaux TIC Sport et Olé, qui sont deux médias argentins, qui ont annoncé que Messi voulait partir du FC Barcelone cet été. Bon, je crois que quand on entend ce genre de nouvelles, sur le moment, on est un peu circonspect. On n'est pas vraiment très... on a vraiment du mal à accepter, se faire à l'idée qu'un tel joueur puisse quitter le FC Barcelone un jour. C'est tout simplement impensable. Il y est depuis ses 13 ans. Donc Messi il a 33 ans, c'est quasiment 20 ans au club. C'est 20 ans au club, 20 ans de fidélité, 20 ans de triomphe, 20 ans de buts incroyables, 20 ans de séquences de jeu tout bonnement légendaires. On sait qui est Lionel Messi. Lionel Messi, c'est ça. Del Barça, de Leo de Messi, golazo de tiro libre, se le dio nomás. En el cuarto entró, señores, se saca la bufa, empate el partido de Barça. 17 minutos de este segundo tiempo, ahora el partido está 1-1. Ou encore ça. Et encore un petit exemple. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take. Alors, ce ne sont pas ces trois séquences vous n'avez pas besoin de ces séquences-là pour savoir qui est Lionel Messi, savoir qu'il est assurément, avec Cristiano, parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Mais disons que la débâcle en fait qu'a subi le FC Barcelone a fait beaucoup de mal au FC Barcelone, à l'institution catalane et même à Lionel Messi, à tel point qu'il est rentré un peu dans une guéguerre avec Josep Bartomeu et a demandé presque ouvertement que soit il part, soit c'est Bartomeu qui s'en va. Bon, maintenant, il a déclaré comme quoi il y avait une clause qui lui permettait de partir en fait. C'est une clause qui s'active en fait quasiment à chaque saison où il peut partir s'il veut, il peut partir gratuitement. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple parce qu'il y aurait une clause de 700 millions qui est placée sur la tête de Lionel Messi. Mais d'après les dires du club, d'après le communiqué qui a été fait, Messi ne peut pas partir gratuitement. C'est-à-dire que là, ils vont devoir entrer en négociation. Maintenant, il faut savoir que c'est quelque chose qui chamboule totalement le monde du sport. On a vu des clubs de baseball tweeter sur le fait que Messi va peut-être partir, qu'il vienne jouer chez nous, des clubs de basket. Bon, on se rend bien compte quand même qu'il a vraiment un impact en tant que sportif, pas juste en tant que footballeur, mais en tant que sportif.
je crois que ce n'est pas faute de reconnaître en fait l'impact qu'il a dans le sport, l'impact qu'il a dans le monde. C'est quand même l'un des meilleurs footballeurs au monde. C'est-à-dire si ce n'est même le meilleur. On sait ce qu'il représente, on sait quelle est la bagatelle de but qu'il a mis pour le club. Les stats de Messi, je vous les présente là. Mais je pense que ses fans, même ceux qui ne l'aiment pas, sauront mieux que moi quelle est la valeur, quel est l'impact qu'un tel joueur peut avoir dans l'histoire du FC Barcelone, dans l'histoire du football tout court, dans l'histoire de la Liga. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte qu'un départ de Messi n'est plus aussi hypothétique. Parce que l'arrivée de Ronald Koeman déjà, qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de passe droit, qu'il voudrait remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas maintenant si ces propos visent tout le monde ou si Messi fait partie des propos énoncés par Ronald Koeman. Mais il semblerait que, voilà, il va remettre les choses dans l'ordre. Et du moins, il va s'y atteler. Mais on voit que Messi n'a plus l'air très emballé par le projet catalan. Il faut savoir qu'il a 33 ans maintenant. Il sait très bien qu'il ne lui reste pas beaucoup d'années de football au haut niveau. Donc du coup, il va devoir quand même soit vraiment être convaincu par le projet du FC Barcelone, soit trouver un autre club à sa mesure. Maintenant, quand on voit l'état dans lequel le FC Barcelone se trouve, quand vous voyez le vieillissement de l'effectif actuel, on a le droit de se poser des questions. Jordi Alba, ce n'est plus très bon. Rakitic, Vidal, c'est pas bon du tout. C'est vieillissant, c'est plus dans le rythme. Même Busquets, qui a pendant longtemps été quand même l'un des meilleurs milieux défensifs, il est à côté de ses pompes depuis un moment. Quand même, Luis Suarez, il a pris 10 kilos en trop, peut-être 15, je sais pas. C'est compliqué en fait. Et bon, je crois que le Barça a essayé ces dernières années de redonner quand même un certain allant à l'effectif en recrutant successivement Coutinho, Dembélé, Griezmann, des sommes astronomiques, l'un pour 140, l'un pour 100, l'autre 120. Et on voit que ça ne fonctionne pas, c'est échec sur échec, ils n'arrivent pas à trouver leur place dans l'équipe, sur le terrain. C'est vraiment c'est très compliqué. Dembélé, on sait très bien ce qui se passe avec lui, les blessures. Coutinho, il ne s'est jamais trouvé, il a été prêté au Bayern. Et ironie du sort, c'est lui qui les torpille, il leur met un doublé en quart de finale de Ligue des Champions. C'est quand même assez... c'est terrible, c'est terrible. Griezmann, totalement absent, c'est devenu Martin Terrier, carrément. Griezmann, c'est quand même un champion du monde, finaliste de la Ligue des Champions. Je veux dire, il a quand même un certain pédigré. Le garçon, il est arrivé au FC Barcelone, c'est Martin Terrier, c'est François Camano. C'est terrible. C'est terrible de voir que des joueurs qui ont été recrutés à ce prix-là n'arrivent pas à épauler Messi. Parce que oui, Messi, on a beau dire, mais il ne peut pas tout faire tout seul. C'est-à-dire que s'il n'est pas épaulé comme il faut, il y a un problème. Après, on peut entendre les revendications des socios du Barça, que ce soit à l'extérieur comme sur les réseaux sociaux. Bon, d'accord, quand tu recrutes Frankie de Jong, Clément Lenglet, je te dis, bon, ça peut renforcer un peu l'équipe et tout, mais on voit qu'il n'en est rien. Ils ont perdu la Liga. En Ligue des Champions, ils se sont fait massacrer. Je pense que c'est surtout ça qui a mis le feu aux poudres. Ça a mis le feu aux poudres. Là, c'est branle-bas de combat. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que quelque chose change drastiquement. Ou bien, beaucoup vont s'en aller. Surtout Messi, qui lui, vraiment annonce ouvertement qu'il veut s'en aller. Il a d'ailleurs reçu le soutien de Carles Puyol, qui est avec lui, voilà, qui le soutient. C'est pour vous dire à quel point l'heure est grave. Mais maintenant, moi, avant d'aller sur le point du point de chute de Messi, je trouve quand même que c'est assez... moi, j'ai jamais vu ça. Je veux dire que même s'il s'agit de Lionel Messi, quasiment du plus grand sportif de l'histoire du football, voilà, je trouve quand même que pour un club comme le FC Barcelone, se faire prendre quasiment en otage par un joueur, je trouve que c'est assez grave quand même. Parce que
il y a un joueur de la même dimension que Lionel Messi qui s'appelle Cristiano Ronaldo en 2018. Dès lors du sacre de la troisième Ligue des Champions consécutive prise par le Real Madrid, qui a fait le fameux back-to-back-to-back, et il déclare que voilà, il sera dans notre club et tout, qu'il veut partir et tout. Et je pense que c'est là où on voit la différence de l'institution. Florentino Pérez n'a pas voulu faire d'histoire, le retenir en otage et aller au bras de fer. Non, il lui a dit, mon garçon, ok, on va arranger tout, on ne veut pas de problème. Pas de problème. Je pense que Ronaldo espérait vraiment obtenir ses 50 millions par an, mais il n'en a été rien. Mais je trouve que le Real Madrid a géré cette histoire avec beaucoup de flegme, beaucoup de charisme, beaucoup de professionnalisme. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment deux façons différentes de gérer des monstres sacrés pareils. On voit le Real Madrid qui a fait sortir Ronaldo tranquillement, il a voulu partir, ça a laissé partir tranquillement. Parce que tu ne peux pas te permettre, même si tu es Dieu, un grand club doit toujours rester plus fort que n'importe quel joueur. On le voit avec le Bayern, il n'y a aucun joueur qui peut se réclamer au-dessus de l'institution. On l'a vu quand Franck Ribéry, des fois, un peu boudet, faisait la diva. Beckenbauer, là, sont rappelés alors te dit, ferme ta gueule, tais-toi. Voilà, tu te mets dans le rang, tu travailles comme tout le monde. Si tu n'es pas content, voilà. Donc, c'est comme ça. Le Real Madrid, pareil. Des mecs comme Raúl Casillas qui ont carrément légitimité totale à se mettre sur l'écusson du club et dire c'est à nous. On leur a montré la porte. On leur a montré la porte. Donc, je veux dire, c'est pas normal qu'un club comme le FC Barcelone, qui a eu l'habitude d'avoir de grands joueurs, comme Stoichkov, Romario, Ronaldo, Luis Nazario, Ronaldinho, Samuel Eto'o, voilà, Patrick Kluivert. Je veux dire, le Barça a été habitué quand même à avoir quand même des joueurs d'un niveau mondial. Mais se faire prendre en otage par un joueur comme ça, même tout Lionel Messi qu'il est, je trouve que c'est une preuve de faiblesse terrible. Mais ça, c'est aussi la faute de Bartomeu. Depuis quand tu donnes autant de pouvoir à un joueur? Oui, le joueur est fantastique, mais tu ne peux pas lui donner autant de force, autant de poids. Parce que voilà, oui, d'accord, maintenant les raisons de son départ, elles sont justifiées. L'équipe, elle est trop faible, voilà, il trouve qu'il ne peut pas peut-être tout faire tout seul. Bon, parce qu'on voit que si Messi n'est pas là, le Barça, c'est le stade de Reims. Hein. Désolé de m'acharner sur le stade de Reims, c'est la deuxième fois que je les cite, mais voilà. Maintenant, d'aucuns vont dire que oui, Messi, c'est lui qui compose l'équipe, Messi, c'est le dictateur. Même moi, je l'ai dit, hein, je ne vais pas mentir, je le pense, mais c'est un autre débat. Mais il faut dire aussi que quand même, moi, je constate que n'importe quel joueur qui arrive au FC Barcelone, on dirait que la première chose, c'est prêter allégeance à Messi. Je ne sais pas si c'est une stratégie de communication du club. Je ne sais pas si c'est Messi qui demande. Bon, vraiment, je ne vais pas polémiquer ou extrapoler là-dessus. Mais j'ai l'impression que chaque joueur qui arrive au Barça perd son jus quand il commence à jouer avec Messi. Je ne comprends pas trop. Pourtant, ce sont des joueurs qui ne sont pas nuls. On les voit avec leur sélection, ils sont intéressants, mais dès qu'ils se retrouvent au FC Barcelone, ça ne va pas. Donc, je veux dire, Messi veut partir, mais est-ce que ce n'est pas une bonne idée finalement? Parce que moi, je pense que Messi, autant il est fort, autant il est merveilleux. On sait qui est le joueur. Mais je crois que le temps est venu que peut-être il passe à un nouveau cycle. Comme je l'avais dit pour le Real Madrid dans ma première vidéo sur le Real Madrid, le cycle c'est un aléa du football. Même si on espère que les joueurs qu'on aime vont être éternels. À un moment, tu es obligé de passer la main. À un moment, il faut changer les choses. Le Bayern Munich, justement, avec son récent sacre en Ligue des Champions, a montré que la gestion du cycle est très importante. Pendant près de, 10 ans, on va dire, presque 10 ans, ils sont reposés sur Robben Ribéry. Mais à un moment, il faut passer à autre chose. À un moment, il faut renouveler. Ils l'ont fait petit à petit. Petit à petit. Ils ont réoxygéné l'équipe, toujours petit à petit. Il y avait Bastian Schweinsteiger, ils ont remplacé petit à petit. Ça n'a pas toujours été facile, ils ont connu des petits moments compliqués. Mais on a toujours fait en sorte de remplacer les éléments, les éléments clés qui faisaient la gloire du club. Il y a pas mal de clubs qui réussissent cela, mais d'autres qui se sont un petit peu plantés.
Le Real Madrid a parfois su le faire, mais actuellement, je trouve qu'ils sont aussi… on peut les pointer du doigt en fait, de la même façon que le FC Barcelone. Donc, le FC Barcelone doit peut-être se préparer à vivre sans Messi parce que on voit que l'offre, il est vraiment résolu à partir et on voit l'offre que Manchester City a proposée, c'est à 100 millions. Bien sûr, 100 millions avec un contrat de 5 ans, et 3 à City et 2 au New York City, c'est-à-dire qu'il terminerait sa carrière aux États-Unis en MLS. Bon, je ne sais pas maintenant si c'est faisable parce que le Barça ne veut pas forcément que ça se passe comme ça. Ils veulent aussi des joueurs en échange. On a parlé de Gabriel Jesus et Eric Garcia. Mais visiblement, peut-être City n'a pas l'air peut-être très chaud pour cette opération. Et il y a même, je crois que le Guardiola récemment, il a conseillé à Messi de peut-être ne pas partir parce que City ne voudrait pas se retrouver en plein litige avec le FC Barcelone. Déjà qu'ils se sont retrouvés au tribunal avec le DAS pour le fair play financier, pardon. Donc peut-être ils n'ont pas envie de se retrouver encore dans des problèmes juridiques et tout. Donc du coup c'est assez délicat. Bon, c'est vrai qu'on se dit que c'est une opportunité pour le PSG maintenant de laisser, de pouvoir entrevoir l'idée de recruter Lionel Messi. C'est encore une autre chose. Est-ce que cela arrive au Barça? Neymar va-t-il laisser son numéro 10? Non, c'est de la spéculation à ce niveau. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain serait perdant s'il recrutait Lionel Messi? Je ne pense pas. Avoir un joueur de cette qualité, même s'il a 33 ans, ça reste toujours quasiment le meilleur joueur du monde. Donc, avec un joueur comme ça, c'est sûr que ton équipe change. Maintenant, peut-être qu'il faudrait tout réadapter. Voilà le Paris Saint-Germain qui a de gros problèmes au milieu de terrain. Leur entrejeu est quasi mort et n'est pas assez compétitif. Justement, on l'a vu durant cette campagne de Ligue des Champions. Ça a bricolé de temps en temps, mais en finale, ça n'a pas pardonné. Le Bayern a remporté la bataille du milieu et Paris s'est retrouvé assez impuissant. L'équipe est coupée en deux assez souvent. Avec un joueur comme Lionel Messi, ça va encore accentuer ce problème-là. Donc, c'est une problématique qu'il faudrait régler. Est-ce que le PSG peut se permettre de prendre Lionel Messi si le milieu de terrain n'est pas performant? C'est tout autant de questions. Maintenant, j'ai vu une autre hypothèse comme quoi la Juventus essaie de réunir les deux monstres sacrés du foot que sont Cristiano et Messi. Mais je n'y crois pas trop. Je pense que Andrea Pirlo a son idée bien arrêtée sur ce qu'il veut sur sa nouvelle équipe. J'ai cru voir un Dzeko en 10 en faux neuf. Je ne vais pas polémiquer dessus. J'en parlerai une autre fois. Mais bref. Donc sinon, il y a ça. Et puis, je ne sais pas, mais peut-être que partir en première ligue serait peut-être la meilleure chose pour lui. Vu le poids médiatique, le poids colossal qu'est en train de prendre la première ligue sur tous les autres championnats, je me dis que Messi atterrir dans un championnat pareil, dans une équipe comme City qui donne quand même assez de garanties, c'est-à-dire que sur le plan structurel, sur le plan du jeu, sur le plan financier, il faut savoir aussi que l'Espagne a énormément attaqué Lionel Messi ces dernières années par rapport au fisc. Donc, ce serait peut-être une des raisons aussi qui inciterait peut-être Messi à partir. Il faut savoir qu'il a 33 ans. Peut-être qu'il pense à ses vieux jours, à son après-carrière déjà. Il ne veut pas avoir une affaire de fisc qui lui colle au cul. Donc, City, bon, voilà, je crois qu'il émargerait à près de 71 millions par an. Je pense qu'il serait en mesure de pouvoir éponger tous ces émoluments-là. Donc, c'est une piste qui reste très plausible. Et puis, il faut savoir, il s'entend bien avec Kun Agüero. Il ferait un bon duo d'attaque. Franchement, moi, je crois que le Barça, c'est sûr qu'on ne veut pas perdre un tel joueur comme Messi, mais il faut peut-être se préparer à entrevoir la vie sans lui. Parce qu'il reste quand même des joueurs de qualité. Et je me dis, ils ne sont pas devenus nuls comme ça du jour au lendemain. Je veux dire, tu as un mec comme Coutinho, tu as un mec comme Dembélé, tu as Antoine Griezmann. Moi, je ne pense pas que c'est perdu. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Je pense que si on leur met du plomb dans la tête, on les réveille un peu, ça peut faire une belle équipe. Maintenant, j'ai vu qu'il y a Wijnaldum qui risque de signer pour 30 millions. Parce que Rakitic, qui a déjà fait ses valises pour le FC Séville, il a signé jusqu'en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Eric Garcia qui est sur les tablettes, mais on ne sait pas, il devrait peut-être faire partie du deal si Messi s'en va vraiment. À droite,
il n'y a rien qui concerne Sergi Roberto. Apparemment, il a encore cette immunité. On ne sait pas s'il a les nudes du président ou d'un membre du staff, de l'administration, je ne sais pas. En ce qui concerne le couloir gauche, on a entendu parler d'Angelino du RB Leipzig. On ne sait pas, peut-être. En tout cas, Alba, lui, sera encore en place. Vidal, on parle d'un départ à l'Inter. Donc, ça va faire quand même de la place, en fait. Voilà. Maintenant, l'arrivée de Francisco Trincao. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, hein, vous ne vous moquez pas. Son arrivée peut être intéressante, mais est-ce qu'il va jouer les premiers rôles? Est-ce qu'il va être en rotation? Ou est-ce qu'il va être prêté? Autant de questions, on ne sait pas vraiment. Mais quoi qu'il en soit, le FC Barcelone va quand même devoir préparer sa révolution parce qu'on arrive quand même à la fin d'un cycle. Messi, je crois qu'il ne veut vraiment plus rester. Il ne veut vraiment plus rester. Je crois que Bartomeu a dit qu'il va convoquer le père de Messi, Jorge Messi. Ils vont avoir une réunion à partir de là. Il y a sûrement un projet qui va être proposé. Je ne sais pas quels vont être les termes de cette réunion. Mais je sais que Messi, les revendications de Messi stipulaient que Bartomeu devait le laisser la présidence et tout. Mais Bartomeu a un peu contre-attaqué en disant que oui, je peux partir, mais il faudrait que Messi annonce publiquement qu'il veut rester et tout. Donc là, il met un peu Messi dans l'impasse. Donc c'est vraiment du genre, ok, je vais partir, mais comme tu dis que tu veux partir, dis-le publiquement. Je crois qu'il veut essayer de mettre, Messi à dos en fait, des socios en fait. Il veut se mettre les socios du Barça sur le dos de Messi. Mais bon, c'est encore en train de négocier. On ne sait pas exactement quelle va être la finalité de l'histoire, mais je pense qu'un départ est vraiment, ça n'aura jamais été aussi probable que maintenant. Donc peut-être qu'il faut vraiment s'attendre à voir Messi quitter la Liga, même si les instances de la Liga ces derniers jours ont osé marteler. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tout un championnat qui dit clairement que non, Messi ne peut pas s'en aller comme ça. Il y a une clause de 700. Non, la clause n'est pas là. Moi, j'ai jamais vu ça. Cristiano Ronaldo, quand il a émis son souhait de partir, il partait. La Liga est en train de taper son meilleur sommeil, hein, tranquille. Mais bon, il faut rien dire. La Liga est pro-Real. Parce que Javier Tebas serait soi-disant pro-Real. Ok, ce fameux pro-Real qui tire les bottes à Messi comme ça, c'est du jamais vu. Mais bon, n'est-ce pas? L'objectivité, me direz-vous. Donc, quoi qu'il en soit, c'est tout bonnement historique ce qui se passe. Une page qui va se tourner, une page de l'histoire du Barça. Et un moment important du football quand même, parce qu'on parle quand même d'un des meilleurs joueurs au monde. Quasiment le meilleur. Pas le meilleur quand même, c'est le meilleur. Et qui va changer de club, de dimension. Messi chercherait certainement à avoir encore la Ligue des Champions au moins une fois, avoir le Ballon d'Or. Voilà, donc on ne sait pas, c'est assez quand même, c'est un remous. Hein. On peut le voir sur les réseaux sociaux, on le voit dans les médias, on le voit dans la presse. C'est vraiment, ça crée des émois vraiment incroyables. Donc c'est à se demander, Messi va vraiment s'en aller? Même moi qui ne suis pas spécialement, voilà, moi vous savez, je suis pro-Real. Voilà, ça fait bizarre en fait, de dire que Messi ne sera plus là. D'allumer ma télé, de voir FC Barcelone contre Celta Vigo, de voir, je sais pas moi, de voir Hugo Mayo mettre un tac sur Messi, tout ça, ou bien de le voir se faire ridiculiser par Messi, non? C'est quand même bizarre, ça fait des années qu'on voit la Liga et se dire que peut-être demain, Messi ne sera plus là, c'est un peu choquant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que ce départ est vraiment nécessaire pour un renouveau du FC Barcelone, ou bien Messi devrait rester et on devrait reconstruire celui pour les dernières années qui lui restent? Donc, c'était mon avis dessus. Il y a une autre vidéo que je vais balancer, mais je vous donne celle-là aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous donner plusieurs vidéos cette semaine. On parle de 3 vidéos possiblement, mais ça, c'est la première que je vous donne aujourd'hui. Alors, merci de m'avoir écouté et puis on se dit à la prochaine.